Hello, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo favori. Favori du moment, j'en ai jamais fait sur YouTube, je crois, de vidéo favori. Mais là, du coup, je suis super contente, j'ai une tonne de trucs à vous présenter, vraiment. Donc en fait, cette vidéo va se diviser en genre de 3 parties. Une partie make-up, on va commencer avec celle-ci. Une partie soins qui est plus petite et une partie cheveux qui, elle, est immense. Tout simplement parce que j'ai changé toute ma routine cheveux du début à la fin et mes cheveux m'en remercient. Je n'ai jamais eu des cheveux comme ça, je suis vraiment super contente de ma routine. Du coup, je me suis dit, faut que je partage ça avec vous. On commence tout de suite avec le make-up. Alors là, franchement, je ne sais pas trop par quoi commencer. Je n'ai pas beaucoup de choses, mais le peu que j'ai, c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup aimées pendant le mois de septembre et d'octobre. Vraiment, vraiment. Donc je crois que je vais commencer par le fond de teint. C'est ce fond de teint de chez Make Up Forever qui vient avec la poudre. Donc en fait c'est le fond de teint Ultra HD de chez Make Up Forever. Moi je l'utilise en teinte Y235. Et la poudre Ultra HD qui il n'y a pas de teinte, hein, c'est une seule poudre et les deux ils sont géniaux. Le fond de teint, je l'utilise depuis plusieurs mois. C'est vrai que je vous ai jamais fait de vidéo, mais je pense que je vais peut-être en faire une. Je ne sais pas encore, mais vraiment, ce fond de teint, je l'adore. Je le porte tous les jours avec la poudre qui est vraiment vraiment bien aussi. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur ces deux produits. Restez branchés sur ma chaîne, de toute façon n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes nouvelles vidéos et aussi suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que des fois je parle de produits sur les réseaux sociaux sans forcément en parler ici, donc n'hésitez pas à me suivre surtout sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Ensuite on va parler de pinceaux à maquillage et au mois de septembre j'ai sorti une vidéo sur les pinceaux de chez Storybook Cosmetics, les pinceaux Harry Potter. Et vous savez déjà, si vous avez vu la vidéo, je les adore. Ils sont vraiment génialissimes. On a 5 pinceaux inspirés de l'univers Harry Potter. Donc la marque Storybook n'est pas licenciée, elle n'a pas la licence pour vendre des pinceaux Harry Potter. Donc ce sont juste des pinceaux inspirés de l'univers Harry Potter. Et ils sont pas seulement trop canons, ils sont aussi super efficaces. Ils appliquent bien la matière, ils ne perdent pas leur poil, j'ai vraiment rien à leur redire, je les utilise tout le temps. Donc n'hésitez pas à aller voir ma revue complète aussi sur ma chaîne YouTube. Et franchement, je les adore, je les adore, je les adore. Je passe assez vite sur les produits parce qu'on a vraiment vraiment beaucoup de choses à voir ensemble. Donc j'ai parlé du fond de teint de chez Make Up Forever, des pinceaux Storybook Cosmétiques et on continue tout de suite avec un produit, voilà, pour les yeux, c'est ce mascara de chez Heroine Make. Donc c'est ce mascara de chez Heroine Make. Je vous en ai déjà fait une revue sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est en barre d'infos. Je le porte aujourd'hui et je le porte tous les jours depuis que j'ai fait la revue en fait. Je le portais déjà un petit peu avant de vous faire la revue évidemment, mais je ne l'ai plus quitté en fait, c'est très simple, je le porte tout le temps. J'ai un autre mascara de chez Etude House que j'aime bien, mais celui-ci je le préfère largement. Il est vraiment vraiment bien, il est super waterproof, donc si vous aimez pas le waterproof ce ne sera pas pour vous. Mais il tient toute la journée, il fait des cils super naturels, je l'adore. On reste sur le maquillage des yeux avec ce fard à paupières de chez Beauty People. C'est le numéro 8 Romantic Light. En fait, je vous en parle beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle, ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mon blog. Parce que, mais je crois que c'est un vrai coup de cœur, quoi. J'adore. Donc Beauty People, c'est une marque coréenne qui n'est pas très connue. Elle fait pas mal de maquillage, mais vraiment, c'est pas une marque vraiment très très connue. Donc c'est un peu une marque underground, on va dire. Même si, bon, elle est quand même connue, mais en Europe, elle n'est pas super connue. Donc ce produit, ce sont des pigments pressés que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Je les porte ici en Aegyo Style. Donc en fait, Aegyo Style, si vous savez pas, c'est un style de maquillage coréen qui doit faire en fait ressortir les yeux. C'est très 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 coréen. Et vous voyez, elles sont super canon. J'adore ces pigments, ils sont super, donc évidemment ils sont pressés, donc ils sont très pigmentés, mais ils sont aussi pas trop compliqués à appliquer et ça c'est bien parce que les pigments pressés parfois c'est un peu la galère et surtout mais la couleur est trop belle.
je les adore. Next, avec deux produits pour les lèvres. On a un produit coréen et un produit français. Je commence tout de suite avec le produit de chez Bourjois. C'est le rouge édition Velvet, numéro 14, Plum Plum Girl. J'ai déjà beaucoup porté ce rouge à lèvres liquide mat de chez Bourjois. Je vais vous le swatcher très rapidement sur mon bras. La couleur est juste trop canon. Vraiment trop canon. Il est super agréable à porter aussi sur les lèvres, mais vraiment très agréable. C'est un fini velvet, donc c'est... vous savez, ça tire pas sur les lèvres, c'est... Enfin moi j'adore, le fini velvet, j'aime trop. Si vous connaissez pas, vous devez tester le fini velvet. J'aime beaucoup. La couleur est super jolie pour l'automne et l'hiver, j'aime vraiment bien. Je l'ai porté dans mon look Sakura Dream sur le blog. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai pas sorti de vidéo YouTube pour ce look là. Donc j'ai fait un look très romantique. Et donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez voir sur les lèvres ce que ça donne. Le lien est en barre d'infos. Le produit suivant, c'est un produit coréen. Donc comme je vous disais, c'est de la marque Laneige. Donc la marque Laneige, c'est une marque coréenne très connue qui est plutôt dans le semi-luxe, luxe semi-luxe, dans ces eaux-là. C'est une marque qui fait des produits d'excellente qualité. Les produits Laneige sont assez chers, mais généralement ils sont juste géniaux, mais vraiment. Laneige, c'est une marque qui met le paquet dans le packaging et qui met le paquet dans le produit, donc j'ai jamais été déçue par Laneige. Et je vous ai déjà présenté ce produit, c'est le Two-Tone Lip Bar de chez Laneige, donc c'est encore un rouge à lèvres. Cette fois-ci, ce n'est pas un liquide, mais c'est un rouge à lèvres à la coréenne, on va dire. Le Two-Tone Lip Bar, je vous l'ai déjà présenté sur le blog. Si vous voulez voir des photos d'un peu plus près, le lien est en barre d'infos. Je l'ai acheté lors de mon voyage à Séoul. Si vous voulez aller voir mon haul Séoul, je vous le présente aussi. C'est un rouge à lèvres qui a fait un carton en 2016, 2015, je ne sais plus trop. Parce qu'il y avait un drama coréen où l'actrice portait ce rouge à lèvres et ça a été incroyable. Il a été en rupture de stock, tout le monde le voulait. Surtout cette couleur qui est la numéro 11. Numéro 11, Juicy Pop. Donc en fait c'est un rouge à lèvres en deux parties. Le système pour sortir le raisin est super ingénieux. Et ensuite on a deux parties pour faire des gradient lips. Donc je le porte là aujourd'hui, c'est vraiment léger, super naturel. Donc en ce moment je le porte tout le temps, je l'adore. C'est donc un côté jaune qu'on applique à l'extérieur et un côté rouge à l'intérieur des lèvres pour faire des lèvres en gradient lips. Et donc le résultat est super naturel pour tous les jours. J'adore, vraiment. Je vais vous faire aussi juste très rapidement un petit swatch pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et voilà, il est super crémeux, super confortable sur les lèvres. Bref, je l'adore. Un dernier produit pour les lèvres. Oui, là, ces derniers temps, les produits pour les lèvres, je sais pas ce que j'avais, j'ai fait un gros craquage. Mais là, c'est un produit de chez ELF, donc que je vous ai déjà présenté dans mon haul ELF. Je l'adore. C'est un Jumbo Matte en teinte Cranberry. Et il est super facile à appliquer, super confortable sur les lèvres pour un mat. Vraiment bien. Je vous fais aussi un swatch très rapide. Donc voilà, la couleur pour l'automne, trop canon. Juste trop canon. C'est fini pour le maquillage, donc voilà, je vous ai présenté toutes mes petites dernières découvertes que j'aime trop. Maintenant, je vais tout de suite vous présenter ce qui va m'être très utile pour enlever les swatchs sur le bras avant que je fasse une bêtise avec mon t-shirt blanc. C'est le Garnier Skincare Active Biphase Micellaire tout en un. Démaquille, nettoie, apaise, visage, yeux, lèvres, fini non gras. C'est déjà ma deuxième bouteille de ce démaquillant que j'adore. En fait c'est très simple, je l'achète, je le réachète. Il n'irrite pas mes yeux et ça c'est vraiment difficile pour moi de trouver un démaquillant qui n'irrite pas mes yeux parce que j'ai les yeux ultra sensibles. Donc voilà, je l'adore. Il suffit de le secouer et ensuite il enlève tout. Mais tout, vous allez voir, je vais vous montrer. Et c'est parti, oups là. Ça va encore être un bordel sur mon bras. Donc il enlève même le bourgeois comme vous avez pu voir alors que c'est quand même un liquide mat. Et voilà, donc il l'enlève vraiment bien. Il reste un soupçon de trace, mais c'est vraiment un soupçon de trace. On passe maintenant à la gamme soins et je vais commencer avec ceci.
Ceci, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon unboxing de la box de septembre Tamtoki, vous avez loupé une merveille parce que je ne m'en passe plus. C'est une brosse pour nettoyer le visage. En fait, vous mettez votre pas votre démaquillant, qu'est-ce que je raconte? Vous mettez votre nettoyant visage dessus. Bien sûr, vous l'humidifiez avant et vous frottez. Et c'est super agréable. Cette petite brosse est vraiment trop agréable. Je crois qu'elle n'a pas de marque. Je connais pas la marque de la brosse, donc je pourrais pas vous dire. Mais vous pouvez la retrouver sur le site Tamtoki. Mais elle est super agréable. Déjà, les poils sont super doux. Donc là, elle est encore un peu humide, mais les poils sont ultra doux. Et elle m'a sauvé la peau. En fait, c'est très simple. J'ai combiné l'utilisation de cette brosse avec ceci, donc qui est l'autre produit d'une gamme que j'adore. Quand j'ai déménagé, j'étais évidemment ultra méga stressée, donc du coup ma peau, elle a fait un peu n'importe quoi. Et j'ai donc acheté une nouvelle gamme qui est la gamme de chez Bioderma, donc spécial sébum. Et j'ai en fait utilisé cette brosse avec le nettoyant purifiant peau mixta grasse de chez Bioderma. Donc c'est un gel moussant. Je vais vous faire un article sur le blog pour vous en parler un peu mieux parce que j'adore. La gamme là m'a vraiment sauvé la peau. J'avais vraiment des gros soucis de peau, plein d'imperfections, des rougeurs, bref, c'était une catastrophe. Et en combinant ces deux-là, plus ensuite derrière le soin intense purifiant peau à tendance acnéique qui élimine les boutons et les points noirs. Donc en fait c'est une sorte de crème de jour qu'on peut aussi appliquer le soir. Moi je l'applique que le matin. La gamme Bioderma pour moi c'est un gros top. Dernier produit soin, c'est ce produit de chez Etude House de la gamme Moistful Collagen. Donc c'est une essence pour le visage que j'avais aussi acheté à Etude House à Myeongdong. J'utilise cette essence depuis des lustres maintenant, mais vraiment ça fait vraiment des lustres et je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé alors qu'en fait mais elle est juste énorme, elle est vraiment super bien. Je l'applique le soir après avoir nettoyé mon visage avec le nettoyant purifiant de chez Bioderma. Elle hydrate la peau en profondeur, je ne m'en passe plus. C'est de chez Etude House, donc si vous ne connaissez pas la marque Etude House, c'est aussi une des premières marques coréennes. C'est un poids lourd sur le marché coréen tout simplement, c'est une marque incontournable. Si vous voulez vous lancer dans les cosmétiques coréens, essayez Etude House parce que c'est une marque très peu chère avec souvent des produits de très bonne qualité. On a terminé la gamme soins pour le visage, on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est la plus grosse de toute cette vidéo, c'est la catégorie cheveux. Alors avant de commencer cette catégorie cheveux, il faut déjà que je vous explique ma démarche. En fait j'essaye de laisser pousser mes cheveux, ils sont quand même pas trop mal longs, attendez je vous montre. Ils sont quand même pas trop mal long, je suis vraiment contente de la longueur en ce moment, mais mes cheveux sont colorés, ce n'est pas ma couleur naturelle. Là vous avez ma couleur naturelle aux racines et ensuite sur les pointes en fait j'ai fait un, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un tie and dye, c'est une sorte de balayage mais j'y connais pas trop grand chose, je vous avoue, je fais beaucoup confiance à mon coiffeur, donc il m'a fait ça et j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça me va bien. Mais le problème quand on a les cheveux colorés, c'est que les cheveux, ils s'abîment très vite. Surtout quand on veut les laisser pousser. Donc coloration plus laisser pousser les cheveux, généralement c'est un peu compliqué. Et là, j'ai trouvé ma routine qui me va mais totalement. Mes cheveux n'ont jamais été en aussi bonne santé. Donc je vous en fais profiter. Je commence toujours ma routine cheveux avec le shampoing Sheer Blonde activateur de reflets. Shampoing nutrition de chez John Frieda. Ce shampoing coûte assez cher, je crois que c'est quelque chose comme 8 €, mais vraiment il vaut le coup. Alors il n'est pas sans sulfate malheureusement, mais il fonctionne quand même vraiment très bien. Ensuite j'utilise cet après shampoing de chez OGX, je l'ai depuis des lustres, mais vraiment. Je sais pas ça fait combien de temps, je crois que ça doit faire au moins 8 mois que je l'ai, mais vraiment il est increvable. Ce que je veux dire c'est que vraiment on peut pas le finir, enfin je ne sais pas comment ils font pour faire rentrer autant de produits dans cette toute petite chose, mais il tient super longtemps, il est aussi un peu cher mais là vous avez de la durée. Autant le shampoing de chez John Frieda, il s'use assez vite, on a tendance à vite le finir,
Autant celui-ci, non, celui-ci il dure vraiment longtemps. Donc c'est de la gamme Anti-Breakage Keratin Oil. Donc il y a plusieurs gammes, moi j'ai pris la rose donc pour éviter de casser les cheveux. Donc, un après-shampoing donc à appliquer uniquement sur les pointes. Et je l'alterne en fait avec un autre produit que je vous présente juste après. Donc je me lave les cheveux 2 fois par semaine, ce qui veut dire que une fois celui-ci et une fois l'autre produit. Et j'en suis super contente. Autant le shampoing OGX, pas toujours ouf, mais le conditionneur, vraiment vraiment bien. Ensuite, 2 petits produits que j'utilise beaucoup. Le premier c'est celui-ci, donc c'est l'Extra Penetrating Oil Dry and Coarse Hair Organ Oil of Morocco. Donc c'est une huile pour les cheveux à appliquer vraiment que sur les pointes. Je l'adore, elle est vraiment trop bien, mais vraiment bien. Je l'applique sur mes pointes à ce niveau là et elle empêche les pointes de casser. Elle est vraiment bien, c'est toujours de chez OGX. Je l'ai acheté à peu près en même temps que celui-ci et j'ai utilisé que ça. En tous ces mois-là, je les ai entamés en même temps, j'ai utilisé que ça. Donc elle est ultra économique. Si elle est un peu chère à l'achat, en fait elle est économique sur le long terme. Donc elle vaut le coup. L'autre produit, c'est celui-ci de chez Revlon Professional. C'est le Unique One Coconut Hair Treatment 10 en 1. C'est un vrai produit star. Il a fait ses preuves, pas que chez moi d'ailleurs. C'est vraiment un must-have. Je vous le conseille vraiment, c'est un must-have. Donc de chez Revlon, 10 en 1. Alors je vais vous faire la liste, mais c'est un peu long. Alors, il répare les cheveux secs et cassants. Il est anti-frizzotis et apporte plus de brillance. Il protège contre la chaleur, donc avant de faire votre brushing ou avant de lisser vos cheveux. Il apporte de la douceur aux cheveux. Il protège les colorations contre les UV. Non mais vraiment, la liste est super longue. Il facilite le brushing, il rend les cheveux plus souples, il permet au brushing de tenir plus longtemps, il évite aux pointes de se casser, il évite aux pointes de se casser, et adds body, je sais pas ce que ça veut dire. C'est le dernier et c'est marqué adds body. Rajoute du corps, non je ne sais pas. Le dernier je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas la traduction en français. Mais c'est un produit à appliquer sur cheveux humides, pas mouillés, humides. Donc il faut légèrement les sécher avant de l'appliquer et ensuite le résultat est dingue. Sur les cheveux, le résultat est vraiment dingue. Je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui, je sais pas pourquoi, alors que mes cheveux sont propres, mais ils sont secs, donc c'est un peu tard pour l'appliquer. Mais le résultat... Waouh, les cheveux sont ultra brillants, ça sent super bon. Non, vraiment, je vous le recommande, mais alors à 200%, vraiment. On arrive au dernier produit, c'est celui-ci, donc c'est le Merci Dead Sea Keratin List. Masque capillaire, lissage kératine, répare cheveux abîmés, secs et colorés. Donc c'est une gamme, c'est la gamme, en fait il y a 3 gammes de cette marque. Et c'est la gamme la plus connue et qui s'arrache le plus vite. Le masque en lui-même est vraiment généreux. On va dire qu'il y a combien 350 ml. C'est juste énorme. Il sent super bon, je ne peux pas vous dire ce qu'il sent. Je ne peux pas, je suis nulle à ce jeu-là. Mais il sent vraiment super bon. Donc c'est une marque qui utilise des ingrédients de la mer morte. Elle est vraiment connue, mais je sais pas pourquoi j'avais jamais testé avant. Et ce masque a changé mes cheveux, ma vie. Génial, il est génialissime. C'est un masque qui coûte à l'origine très cher. Chez Saga encore une fois, je l'ai eu à prix réduit. Je regrette juste le format peau, puisque c'est assez peu hygiénique et on a tendance un peu à s'en mettre de partout. Mais je ne l'ai utilisé que 3 fois et au bout de 3 utilisations, il a changé mes cheveux, mais de façon radicale. Donc pour vous expliquer un petit peu comment je fais avec ce masque, c'est très simple, je me lave les cheveux. Donc en utilisant juste mon shampoing. Ensuite, je sèche mes cheveux un petit peu puisqu'il ne faut pas que les cheveux soient totalement mouillés pour l'appliquer. Je l'applique sur les pointes, en fait je l'applique de là à là. Et je mets une serviette. La marque dit qu'il faut laisser poser le masque 15 minutes. Je trouve que c'est un peu court, 15 minutes quand même pour un masque. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse poser minimum 30 minutes, maximum 1 heure. Je pense qu'on pourrait le laisser poser plus longtemps, mais... je suis un peu flemmarde. Donc moi c'est max 1 heure parce qu'après j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avancer dans ma journée.
Et au bout de 3 utilisations, en laissant poser de 30 minutes à 1 heure, mes cheveux revivent. Mais vraiment, ils revivent. Ils sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus souples. C'est pas bien sûr que le masque qui donne ce résultat. Il y a tous les autres produits que j'utilise, ça c'est une évidence, mais le masque a vraiment donné un coup de fouet à mes cheveux. Là je l'ai utilisé aujourd'hui et vous voyez mes cheveux sont super doux, super lisses, super brillants. Vraiment j'ai pas utilisé ni celui-ci de chez Revlon, ni celui-ci de chez OGX, donc j'ai vraiment utilisé que ça. Et mes cheveux donnent ça. J'ai fait un demi-brossage, un demi-brushing et voilà. Mais j'adore. La vidéo arrive à sa fin, mais avant je voulais vous dire que dans mes favoris il y a le t-shirt Moté. Donc si vous me suivez en Insta Story, vous avez suivi un petit peu mes aventures. Mais voilà, ce t-shirt c'est un coup de cœur, même s'il n'a rien de bien particulier en soi. C'est un t-shirt blanc avec marqué Moté, mais c'est juste du sentimental en fait. Donc voilà, j'adore le t-shirt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai mis bien sûr en barre d'infos tous les articles des produits dont j'ai fait des revues. Restez surtout branchés parce que très bientôt je vais vous parler d'autres produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre parce que je me suis vraiment éclatée à la faire, donc si elles vous plaisent, pourquoi pas continuer. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.